Bonjour, c'est Patrick Hernandez. Je serai sur le mensuel du mois de juin. Tous les ans, en général, quand on recommence, on se dit ça devrait être normalement la dernière année. On a peut-être tort de reprendre. Vous savez, la fameuse tournée en trop que les artistes craignent. Et non, cette année, c'est encore redémarré sur les chapeaux de roue, vraiment. On n'imaginait absolument pas en 2007 que l'on serait encore là en 2023 déjà. Heureusement, le programme de ce show évolue tous les ans. Mais effectivement, non. D'ailleurs, on avait même pensé qu'on allait faire les 4 premiers zéniths d'essai qu'on avait décidé de faire et qu'on arrêterait immédiatement si jamais ça se passait mal. On avait même proposé aux producteurs de ne pas être payés à un moment en disant, écoutez, on tente le coup. Si jamais ça se passe mal, on vous prend rien. On aura essayé et puis voilà. Ça dure depuis 17 ans, la chose, avec un bonheur non dissimulé de chacun, parce que moi, très honnêtement, tout le monde sait que voilà, ça va plutôt bien. Et en 2007, je pensais être en retraite quelque part, sous l'olivier en Provence. Tranquille. Et en fait, Thomas Langman m'a rattrapé par les cheveux en me disant, toi, arrive, viens là pour faire le film. Moi, je suis arrivé un peu plus tard que mes camarades, en 2011-2012. Yes, we were born to be alive. Yes, we were born. Pour le phénomène festif, il y a peu de choses qui s'est passé depuis cette époque-là. Et c'est vrai qu'on est une génération où nous avons marqué les salons de chacun. On est entré pratiquement dans chaque famille les dimanches. On a fait beaucoup de présentations de télévision, des choses comme ça. Donc on a fidélisé d'une certaine façon les gens de l'époque qui ont fidélisé eux-mêmes leurs enfants dans leur voiture en écoutant les chansons, etc. Moi, j'ai une fille de 17 ans, elle me dit, pour les soirées, on a vraiment besoin de vos chansons, quoi. Les démons, Born to Be Alive, Macumba, ils ont vraiment besoin de ça. Dans nos salles, on a pratiquement 3 générations. La grand-mère, la mère et la fille. Et tout ça s'amuse en famille, ensemble. C'est bon esprit, c'est rigolo, c'est ouvert. Nous, on n'a pas grand-chose d'autre à vendre que de la bonne humeur, quelque part. Et on partage cette bonne humeur avec les gens. Et je crois qu'ils comprennent franchement bien le message. Ça se passe très très bien. Merci pour votre accueil incroyable. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord. Quelque chose vient de tomber sur les larmes de ton plancher. C'est toujours le même film qui passe. On s'est découvert parce que finalement, on se connaissait pour s'être croisés 250 fois sur les plateaux de TV, mais on se connaissait pas très très bien. On a appris à se connaître, on a appris à s'apprivoiser les uns les autres, et honnêtement, tout le monde le dit, mais c'est vrai, il n'y a pas d'ego, mais honnêtement, ça se passe hyper bien. Quand il y en a un qui va pas, tout le monde est là pour le rassurer. Donc ça se passe vraiment très bien. Et ça, depuis des années. De toute façon, les gens savent bien que si ça se passait mal, ça n'aurait pas dû durer 17 ans, quoi qu'il arrive. T'es tout seul au fond de l'espace. Personne devant. Non, personne. Dès que t'arrives à en parler au passé, dès que tu l'oublies à penser à ça, dès que tu l'oublies à longueur de journée. Le message que l'on envoie, qui est ce message de partage, de bonne humeur, de fiesta, quelque part, les gens le comprennent. C'est évident qu'ils le comprennent. Et ils sont là pour ça aussi, parce que la notoriété de Star 80, elle n'est pas fausse. Les gens nous ont vus déjà. La plupart sont déjà venus nous voir. Donc ils connaissent le principe et ils se disent,
Sur ce beau spectacle, la moitié du spectacle est fait bien évidemment de notre Born to Be Alive, de notre Macumba, de notre Enfant de toi, de nos titres majeurs. Mais la moitié du spectacle est faite de surprises que l'on fait tous les ans au public. Et le public revient aussi grâce à ça, parce que finalement, ils se disent, tiens, qu'est-ce qu'il va nous faire cette année, lui? Donc, il y a toujours des petites surprises, et ce sont des surprises de partage, de bonne humeur, d'amour. On aime ce public, on l'aime vraiment, et il s'est énormément élargi, et je pense que Thomas Langman et les deux films, ils sont pour beaucoup. Parce qu'à l'origine, c'est que ça a commencé un peu dans la nostalgie, les 2-3 premières années. Et quand on a présenté ce premier film qui a été un vrai gros succès, je crois que ça a vraiment ouvert la porte à des gens qui ont vu ce que ça donnait de l'intérieur dans un film. Ils se sont dit, oh là là, ça doit être très amusant de les voir et de partager des trucs avec eux. Donc je pense que ça a ouvert la porte à des quadras, à des trentenaires qui venaient pas nous voir auparavant. Et là, ils viennent en bande, ils viennent faire la fête. Partout dans le monde, effectivement, avec Born to Be Alive, c'est un peu la différence, effectivement, avec certains de mes camarades, c'est que c'est vraiment un succès planétaire et qui est encore aujourd'hui joué à peu près partout dans le monde. Donc, c'est une énorme satisfaction pour un auteur, compositeur, interprète que je suis. Ça donne en plus possibilité de faire autre chose à côté, d'ouvrir des portes. Je sais que Jean-Pierre a écrit un bouquin. Moi, j'ai écrit le mien il y a 5 ou 6 ans, qui s'appelle Alive, bêtement. Et là, il y a des projets de cinéma. Ça n'empêche pas d'écrire de la musique, même si c'est écrire de la musique gratuitement. Un peintre, quand il fait une peinture, il fait pas une peinture pour la vendre, forcément. Il fait parce qu'il en a besoin, parce qu'il en a envie. Faire de la musique, c'est la même chose. Donc, que ça serve ou que ça ne serve pas, c'est pas un problème. Et donc, nos chansons nous permettent de faire ça dans la tranquillité. Donc ça, c'est plutôt un luxe énorme. Aucun d'entre nous ne vous dira qu'il en aura le bol de chanter sa chanson. Parce que ce sont autre chose que des chansons. Ce sont des messages qu'on envoie. Le message de Born to Be Alive est compris avec autant de précision aujourd'hui qu'il était compris en 79. C'est-à-dire que la chanson qui n'a pas pris une ride, elle est toujours aussi efficace et les gens ont toujours envie d'entendre et de s'amuser sur cette chanson. Ce qui fait qu'à la première note, sur la réaction de nos publics, eh ben nous on est embarqués aussi quelque part. Et puis c'est comme ça, c'est aussi simple que ça. Faut pas aller chercher midi à 14h.